très heureux de vous retrouver. Le meilleur est à venir, épisode 141 aujourd'hui pour bien finir la semaine. Salut à tous ceux qui regardent le replay. Merci de consacrer quelques minutes de votre temps avec tous ces partages, ces belles blagues, ces beaux traits d'humour et l'histoire du jour qui, en ce vendredi, va nous emmener en Inde je ne vais pas dire à la poursuite, mais à Bangalore. On va aller à Bangalore. Voilà, on va aller à Bangalore en Inde. Et l'histoire d'un père de famille assez particulier et une histoire assez difficile, très honnêtement. Mais bon, je ne veux pas tout vous dévoiler maintenant. On va prendre quelques instants pour faire d'autres traits d'humour, et c'est tout à fait normal. Alors, je vous laisse venir. Je salue au passage Christophe. Salut Christophe, ça va? Ça va bien? Salut JP, je suis au travail en pause. Eh ben, profite de la pause. Oui, quelques minutes, je sais. Tu regarderas tout en replay en faisant la vaisselle. C'est un bon système, c'est un bon moyen. Salut Muriel. Tiens Muriel. Faut absolument que vous allez sur la page de Muriel, la voir en train de chanter cet air, fredonner cet air, bien mieux que moi d'ailleurs. Une chanson, je dois partir, me dit Muriel, ouais, mais je regarderai le replay. Tu as bien raison. Mais n'empêche, encore mieux que la babouchka russe. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vous le dis en 2 minutes. J'ai vu, je crois que c'était en 2012, il y avait une vidéo qui était passée d'une grand-mère russe, une babouchka, qui chantait une chanson avec un gars qui jouait de l'accordéon dans une cuisine. Ils sont en train de prendre un thé ou quelque chose comme ça. Et la chanson est magnifique. On ne comprend rien aux paroles parce que je ne parle pas le russe, même si j'ai étudié le russe d'ailleurs. J'ai étudié le russe intensif à l'époque, c'était il y a très longtemps, encore la guerre froide, mais bon, rien à voir, presque. Donc c'est intéressant parce qu'on ne comprend rien, mais l'air, la chanson nous emporte, nous emmène, et c'est vraiment super. Salut Maribo, et merci de partager la vidéo, c'est super sympa. Salut Bridget, merci aussi de partager la vidéo si vous le pouvez, soyez super sympa, faites-le. Salut Christophe, à bientôt. Et puis voilà, tout simplement. Je regarde juste un truc là parce que je suis en train de me demander si j'ai tout préparé techniquement, parce que normalement on doit tout faire. Et il me semble bien que j'ai oublié un truc, et oui, voilà, c'était ça, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager. Je finis avec la chanson de Muriel. Je vais vous la mettre dans les commentaires. Si quelqu'un la trouve, si vous l'avez vu passer, c'est un truc que j'avais vu en 2012. Et cette babouchka, cette grand-mère russe qui chantait dans sa cuisine avec un gars qui jouait de l'accordéon. Ça avait fait du buzz à l'époque. Et moi, cette chanson, je l'avais beaucoup aimée parce qu'elle vous rentre dans la tête et vous ne pouvez pas vous en passer. Toute la journée, je me souviens, je la chantais. Je partage toujours. Merci, Maribo. Dans les commentaires. Merci Christophe pour le partage. Donc, cette chanson vaut vraiment le coup. C'est des trucs, c'est la magie des réseaux sociaux. Même si on ne comprend pas la langue, on ne comprend pas l'histoire, mais il y a une histoire de cigarette à un moment dans le refrain. Et allez, je vous la mettrai dans les commentaires une fois que j'aurai terminé le direct, et ceux qui verront le replay donc pourront voir la chanson. Mais méfiez-vous, ça va vous rentrer dans la tête. Bon, le moment suspendu du jour. Maribo, ça tombe bien que tu sois là. Parce que le moment suspendu du jour, c'est le tien. Ce n'est pas toi qui as pris la photo, mais j'ai pas pu résister au plaisir de partager ce cliché. Un cliché qui a été pris dans le sud de l'Italie. Un cliché magnifique d'un olivier. Et un olivier, on dit qu'ils sont millénaires, etc. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette photo. C'est un olivier. Un olivier qui nous tend les mains en signe de paix, de fraternité et d'entraide. C'est beau, hein? Je ne sais pas où il se trouve, mais vraiment, c'est incroyable la nature, ce qu'elle peut faire. Ah, pardon. C'est le hasard, mais c'est quand même magnifique. Hein? Super sympa cet olivier. Donc merci Maribo pour ce partage. Et voilà donc le moment suspendu du jour qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait penser à pas mal de choses. Vous le savez, en France, vous le savez peut-être pas, en France hier c'était le début du bac, vous savez, les épreuves du bac, c'était l'épreuve de philo. Et qu'est-ce que ça a donné sur les réseaux sociaux? On en a eu, hein. Par exemple celle-là, et ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Salut Marie-Madeleine.
Il faut absolument que tu aies ton bac cette année, sinon tu finiras caissière comme la jeune fille. Ah, c'est sympa hein, pour la jeune fille. Qui répond d'ailleurs, j'ai bac plus 3 madame. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est vrai, c'est une triste réalité du 21e siècle. Bac plus 3, on peut être caissière. Et même plus. On n'est pas toujours employé avec notre niveau. Alors le bac, là j'en ai un petit paquet, je vais vous les partager vite fait parce qu'elles sont géniales. C'était sur Twitter surtout. Bonne chance à tous les jeunes qui passent le bac aujourd'hui. Si vous flippez d'être mauvais, pensez à Jean-François Copé. Ah, ça rassure. Tout de suite on se sent mieux. Oh oui, allez, j'y vais. Un autre, celle-là aussi est pas mal. Si le sujet philo c'est quelle est la place de l'homme dans la société moderne, c'est le sujet, la bonne réponse est les jambes serrées dans le métro. On parle bien sûr du manspreading, vous savez, les hommes qui écartent les gens dans le métro. On en parle beaucoup en ce moment, de toute façon, parce que les hommes resserrent les jambes également. Et puis encore une autre sur le bac, parce qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai un pote, son sujet c'était « Qu'est-ce que la perfection ?» Il a dessiné le couple Macron en aquarelle et il a eu 25 sur 20. Et c'est vrai, en ce moment, Macron, c'est la perfection. Hein. Tout est bien, tout va bien, etc. Vous remarquerez, je parle très peu de politique, parce que les présidentielles sont passées. Hein. Moi, c'était le but. Hein. C'était le but d'en parler et de couper à cette morosité, cette négativité de la campagne politique. Maintenant, j'en parle moins, parce que de toute façon, maintenant, c'est Macron pour 5 ans. Et puis, tout va bien. Et puis, petit à petit, ça va aller mal. On en reparlera. On aura l'occasion d'en parler. Ah, notre ami Matoy, j'aime bien lui quand il fait du Twitter. Bonjour, une Spinoza 4 fromages, s'il vous plaît. Ha, ha, ha. Prenez une copie et allez vous asseoir. L'étudiant qui essaie de faire de l'humour avant l'épreuve de philo, ça ne marche pas. C'est pas la peine. Je trouvais ça mignon comme tout. Et, il y a encore une. Celle-là de Jean Moundir. Le sujet des bacs S, c'est peut-on se libérer de sa culture? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à parler de Valls et du socialisme. Ah, elle est bonne celle-là. Et les gars, ils sont bons, hein, et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bon, aussi, faites quand même attention, hein, avec le bac, etc. Bon, il ne faut pas non plus exagérer, parce que les bacheliers, c'est quoi les bacheliers? C'est des jeunes qui ont tous été jeunes et cons. Mais il ne faut pas croire qu'en restant con, tu vas rester jeune. Ouais, je l'ai mal faite, hein. Je l'ai détournée. Salut Chiara, ça va? Elle est bonne aussi, celle-là. Et qui est-ce qui a partagé ça? C'est personne. Et donc une dernière, c'est pas parce que qu'on passe son bac qu'on a bachoté qu'il ne faut pas lire dans la vie. C'est très important de lire. Et pourquoi c'est important de lire? Vivre sans lire, c'est dangereux. Cela t'oblige à croire ce que l'on te dit. Et ce que l'on te dit n'est pas nécessairement la vérité. Donc, il faut lire. Eh oui. Merci Chiara pour le partage. N'hésitez pas à partager la vidéo tout de suite. Il y a un bouton quelque part. Partagez-la avant que je commence l'histoire du jour. On va en Inde aujourd'hui, à Bangalore, dans le sud de l'Inde. Et vous allez voir une histoire absolument touchante. Sinon, on a fait un petit peu dans le... comment dire? Pas dans l'érotisme, mais il y en a eu pas mal, je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas mal là. C'est pas de l'érotisme, c'est je sais pas, voilà, hein, on va voir tout de suite. Dominique qui nous a partagé celle-ci. La Belle au bois dormant, tu as l'air tellement heureuse. J'en ai marre des pommes, vivement une banane. No comments. Pas de commentaires. Merci Marie-Madeleine pour le partage, super. Marie-Madeleine, je crois que j'ai quelque chose de toi aujourd'hui. Hein. Sinon, il y avait la Madeleine. Ah, la chaise, le coup de la chaise. C'est Marie-Madeleine, c'est toi qui as partagé ça. Ah, celle-là, elle est pas mal non plus.
Alors, on va essayer de bien la lire. Une chaise, quand elle meurt et qu'elle voit sa vie défiler, ça doit être un putain de film de cul. Mais où vont-ils chercher tout ça? J'ai trouvé ça très bon. Merci Marie-Madeleine. Et attendez, j'ai mieux. On va rester dans le vocabulaire policé. Je sais pas qui ça va dire, on verra ça après. Je suis hormonalement saturé. C'est comme en avoir plein les couilles, mais c'est plus classe. Je suis hormonalement saturé. Qu'est-ce qui a partagé ça? Que je le ou la salue? Ah ben c'est encore Marie-Madeleine. Dis donc Marie, je vais te donner une réputation. Et puis une autre un petit peu dans le même style. Quel bonheur de travailler dans un sex shop et de pouvoir dire aux clients, celui-là, vous pouvez vous le mettre au cul. C'est aïe. Merci pour le partage, Chiara, Marie-Madeleine, c'est super sympa. Continuez à partager la vidéo, c'est super génial. Avant l'histoire du jour, je vous disais, qui nous amène dans l'Inde. Bon, on a fini là, on a fini. Mais Maribo, je tiens à partager un autre truc que tu as mis sur mon mur et que j'ai effacé par erreur. Excuse-moi, je l'ai effacé par erreur. Alors personne ne va comprendre, sauf les Québécois. Mais je le mets quand même par rapport à ce qu'on vient de dire, mais bon, pas trop non plus. Il faut que les bottines suivent les babines. Et moi, quand j'ai vu ça sur mon mur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Maribo? J'ai rien compris. Alors, rien à voir avec ce qui vient de précéder. C'est une expression québécoise. Je ne sais pas comment on dit en français. En anglais, on dit walk the talk. Ça veut dire que les paroles, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Hein. Les actions, c'est-à-dire les bottines, et les babines, c'est les paroles. Donc, c'est pas tout de parler, mais il faut agir. Gustave, tu es là? Gustave Flaubert, mais c'est pas possible. Hello. Quelle obsédée cette femme. Je ne sais pas de qui tu parles, je ne veux pas le savoir. En tout cas, merci Gustave d'avoir partagé la vidéo, toi aussi, merci, c'est super sympa, j'apprécie. Ah oui, là on vient de faire, je ne sais pas si tu les as toutes vues, Gustave, mais il y en a eu une bonne série là. Sinon, quoi d'autre? Alors, dans la série Hand Spinner, vous savez, les spinners, là, les trucs qui font un carton en ce moment. Mais si, c'est bien moi, ben oui. Salut Nina, tu vas bien? Alors voilà ce qui a été trouvé. Ils sont interdits maintenant dans certaines écoles, mais un papa a trouvé une solution. Vous savez les sopalins? Il a découpé. La maîtresse de ma fille interdit les hand spinners en classe ce matin et je lui ai fabriqué un subterfuge. Il a découpé. Touc, touc, touc. Et voilà, hand spinner. Et, ouais. Et en parlant des mêmes objets, il y a celle-là qui est pas mal non plus. Une étude scientifique montre que le hand spinner est supérieur à la télé pour développer l'intelligence des enfants. Montrez-moi cette étude scientifique qui le prouve. Quoique la télé, c'est vrai que c'est du passif 100%, donc voilà. Peut-être que le hand spinner fait quelque chose. Bref. Sinon, quoi d'autre? Ah, Mima. Qu'est-ce qu'elle nous a partagé, Mima? C'est super, Mima. Je pars à l'île Maurice. Je pars à l'île Maurice. Allégorie grammaticale d'un écart de salaire. Ah, c'est bon, c'est excellent. Hein? Elle est bonne, celle-là. Eh oui. Sinon, j'aime bien celui-là, Chantal, qui a partagé celle-ci sur les parents, à propos des parents. Ah, Maribo, merci pour le lien, pour ceux qui n'ont pas compris, avec les bottines et les babines. Oups, alors tu te remontes, voilà. Mon fils m'a demandé comment c'était d'être parent. Je l'ai réveillé à 3 heures du matin parce que je ne trouvais plus mon oreiller. C'est tout. C'est Chantal qui a partagé ça. Hein. Ouais, merci Chantal, super. Alex aussi. Alex nous a partagé celle-ci de grand-mère qui parle. Juste avant de mourir, j'avalerai un sac de grains de maïs, histoire de mettre de l'ambiance au crématorium.
Yeah! Dans la joie et la bonne humeur. Soyez bénis. Un petit feu d'artifice. Sympa. Alors, Patrick. Excellent aussi, Patrick. Merci. Des pâtes. Alors, je vous enlève là. Des pâtes. Alors, je vais la mettre comme ça. Des pâtes. Ça te dit ce soir? Resto. Un film en amoureux. Conclusion. Les poupées gonflables, ça n'a aucune conversation. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se détendre? Oh, pardon. Celle-là aussi, j'ai bien aimé. Elle est pas mal. Je vous laisse découvrir. Merde, comment on va faire? Regardez le nom de la ville, du village. À court de rosée. Alors j'ai bien ri. Je bois trop de rosé. Il faut que j'arrête sur le rosé avant les LMV. Alors j'ai bien ri, mais j'ai quand même fait des recherches pour voir où se trouve, en France, à court de rosée, près de la commune de Saint-Pardoux. Et j'ai cherché, et malheureusement, cette commune n'existe pas. C'est un fake. C'est un fake, malheureusement. Et oui, car le vrai nom de la commune, c'est la cour de rosée. Ça se trouve à une vingtaine de kilomètres de Limoges, à l'est de Limoges. Donc ils ont enlevé, les petits malins ont enlevé le hall, mais c'est bien trouvé quand même. On y a cru, on a bien ri. C'était sympa. Salut Alex, tu vas bien? Elle était sympa quand même. Il fallait la faire. Il fallait oser. Ouh, encore une qui est bonne celle-là. Il y a juste à lire et on rigole bien. C'est exactement ce qui te rassure avant de décoller. Un mec qui répare l'avion avec du scotch. Ah mais c'est incroyable ça. Ah, je voudrais pas être dans l'avion, ouais. Bon, attendez, j'en remets un petit peu, là ça devrait tenir, hein, jusqu'à l'escale prochaine, pas de souci, on y va. Nous allons décoller dans 5 minutes. Non. Quoi d'autre? Une invitation fort élégante, je trouve. Tu peux rester ce soir, mais pas tes vêtements. C'est joli, hein, quand même, c'est bien dit, hein. Et ça a été partagé par qui? Celle-ci, par Estelle. Merci Estelle. Jolie, toute mignonne. Ici, on va la voir. Moi, c'est quoi l'attraction terrestre? Ma fille, c'est ce qui nous empêche de voler. C'est beau, hein? C'est bien dit, hein? Les enfants, parfois, ont des ting. Ting. Ça fait partie de mon vocabulaire. Si vous me connaissiez, je dis beaucoup ting. Complètement ridicule, mais c'est pas grave. Ben voilà, on en a terminé, on a tout fait. On a fait les bacs, on a fait les bottines. J'en ai oublié une tout à l'heure dans la série un peu salée, partagée par Monette. Selon Freud, trébucher dans la rue égale vouloir coucher avec la personne qu'on a croisée. Moi qui me croyais maladroite, je suis juste nymphomane. Ouais, c'est sympa, hein, on se détend un petit peu. Moi, je trouve ça sympa. D'ailleurs, pour les vacances, j'ai hésité, je me demande si je vais garder cette partie. Vous savez, cette partie où je vous propose tous ces petits traits d'humour qu'on trouve sur les réseaux sociaux et qui, moi, me font sourire, me détendent un petit peu. Parce que ça fait beaucoup, peut-être, pour vous. Hein. C'est-à-dire, une part, toutes ces blagues, et ensuite l'histoire qui arrive. Donc, je sais pas, on va voir. On va voir pendant les vacances comment on va faire. On va décider tout ça. On en a terminé? Ouais, on en a terminé. Allez, l'histoire du jour. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? On va à Bangalore. On va à Bangalore, ça se trouve en Inde. Vous savez, l'Inde, c'est comme ça, c'est plutôt dans le sud. C'est la capitale de l'État du Karnataka. J'aime bien le nom, Karnataka. Et d'ailleurs, tiens Maribo, tu sais quelle langue il parle? La langue officielle du Karnataka? Maribo, toi qui es québécoise, la langue officielle du Karnataka, c'est le Kannada. Eh oui. On parle le Kannada au Karnataka. Attention, il ne faut pas s'en mêler. Et c'est une langue en plus très ancienne, hein, qui est bien plus ancienne que le français, que l'anglais, toutes ces langues-là.
crois qu'elle a, oui, même avant Jésus-Christ, je crois qu'il parlait ça. Enfin, il faut vérifier, mais non, c'est vraiment une langue très ancienne. Le joual. Non. Il parle le Kannada, au Karnataka. Et donc, on est à Bangalore, une grande ville, immense ville de plus de 8 millions d'habitants. Et là, on va aller à la rencontre d'un homme. Et je vais vous montrer tout de suite son visage. Des visages comme ça vous marque. Il s'appelle Idriss. Ça marque, hein. Regardez ce regard. Regardez ce visage. On lit toute une histoire dans les traits, etc. Quelle histoire de cet homme? Eh bien, Idriss, c'est un habitant dans la banlieue de Bangalore. Il vit dans les bidonvilles. Et il a 3 filles, Idriss. Il a 3 filles. La photo est très belle, hein. Le cliché, je vous donnerai le nom dans les commentaires de l'homme qui a fait le cliché, c'est vraiment un magnifique cliché. Idriss vit donc, il est pauvre, ses parents étaient pauvres, dans sa famille on a toujours été pauvre. Vous savez, vous connaissez la société indienne avec ses castes, donc c'est difficile d'en sortir. Et Idriss élève seul ses 3 filles. Et il n'a qu'un but dans la vie, c'est que ces 3 filles aillent à l'école, reçoivent une vraie éducation, aillent à l'université et s'en sortent. Et une situation et une vie bien meilleure que la sienne. Le tout, en gros, c'est quoi? Il veut leur donner une certaine dignité. Une dignité qu'il n'a jamais eue, de par sa caste, du mépris des autres populations, des différentes castes indiennes. Vous savez un petit peu comment ça se passe là-bas. Et donc Idriss n'a jamais été respecté, toujours méprisé, toujours pauvre, toujours difficile de manger à sa faim tous les jours. Mais Idriss fait des efforts, parce qu'il veut que ses filles reçoivent une éducation exemplaire, et qu'elles s'en sortent, elles, qu'elles aient cette éducation qui leur permettra de recevoir d'avoir cette dignité et ce respect qu'il n'a jamais eu et qu'il n'espère jamais avoir. Donc c'est difficile pour lui, et tous les matins il part travailler, et il travaille dur toute la journée. Et ces 3 filles, elles, vont bien sûr à l'école, donc à l'école primaire. Et un matin, la plus jeune de ses filles lui demande « Mais papa, tu nous as jamais dit ce que tu fais comme travail ?» Et Idriss répond, en hésitant un petit peu, « C'est vrai, j'ai jamais dit, mais je travaille, je suis ouvrier dans une usine, pas loin d'ici. Je travaille donc dans cette usine comme ouvrier. » Et c'est la réponse que donne Idriss. C'est la réponse qu'il leur fait à ses filles. Et donc la petite dit, bon, bah, très bien, allez, bonne journée. Elle part à l'école avec ses sœurs, etc. Et Idriss souffle un peu et part. Parce qu'Idriss a un secret. Un secret qu'il ne veut pas révéler à ses 3 filles. Idriss ne travaille pas dans une usine. Il n'est pas ouvrier dans une usine. Idriss a l'un des métiers les plus en bas de l'échelle qui puisse exister, c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelait un petit peu avant en France cantonnier, hein, un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il nettoie les rues avec d'autres hommes très pauvres, les rues de Bangalore et de la banlieue de Bangalore, c'est-à-dire qu'il nettoyait les rues, en gros, j'ai une photo ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. C'est pas en France avec des machines et des balayeuses et tout. Ça se passe comme ça du côté de Bangalore, nettoyer les rues à Bangalore, c'est ça. C'est pas lui, hein, c'est pas Idriss, mais ça vous donne une idée. Voilà. Nettoyeur de rue, cantonnier, c'est ramasser tous les détritus, les immondices, tout ce qui a été jeté, les ordures, les ramasser, les mettre dans des poubelles, etc. Et être méprisé par les autres, même pas regardé, être à moins que rien en fait. Et ça fait beaucoup de mal à Idriss. Et il est payé au jour, Idriss. Chaque jour, chaque soir, avec ses collègues de travail, qui sont de la même caste que lui, la plus low, la plus basse, il reçoit sa paie et il la garde précieusement. Il l'économise. Pourquoi faire? Non pas pour s'acheter des vêtements neufs, pour s'acheter quelque chose de fancy, on va dire, quelque chose qui lui plairait bien, mais il les garde pour payer l'école de ses filles,
afin qu'elle puisse étudier. S'il a un petit peu plus d'argent, s'il a une petite prime, il leur achète des livres, etc., pour qu'elle puisse s'éduquer et avancer. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, Idriss réussit à continuer, à garder ses filles à l'école. Elles étudient bien, elles sont bonnes en classe, école primaire, école secondaire. Les 2 premières réussissent leur examen qui correspondent au bac et rentrent à l'université, où là, le paiement que l'on doit faire pour rentrer à l'université est quand même beaucoup plus élevé. Donc c'est dur sur Idriss. La première rentre à l'université, il réussit à la faire rentrer. La deuxième rentre à l'université, quelques années plus tard, il réussit à la faire rentrer, toujours avec sa paye de nettoyeur dans les rues, de cantonnier. Et la troisième, la plus jeune, arrive au moment où elle aussi va devoir rentrer à l'université. Et elle vient voir plusieurs fois son père. Elle lui dit « Papa, tu sais qu'il y a une date limite pour payer, pour que je puisse rentrer, pour que je puisse continuer. J'ai mon bac, ce qui correspond au bac, voilà, mais j'ai tous les papiers. Mais on attend le paiement final qui me permettra d'assister au cours et de poursuivre mon cursus en université. » Et là, Idriss stresse encore plus parce que il a déjà réussi à faire entrer 2 de ses filles à l'université. Donc c'était il a puisé vraiment dans ses dernières économies, et pour la troisième, c'est vraiment serré. Les jours passent, les semaines passent, et il voit qu'il ne va pas y arriver. Il sent qu'il ne va pas y arriver. Et pourtant, il travaille tous les jours, du matin au soir, il travaille. Il balaye les rues, il nettoie les ordures, il ramasse les détritus. Mais la paye, à la fin de la journée, est ce qu'elle est. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de promotion. Il ramène ce qu'il peut, il mange moins, il se prive pour pouvoir économiser et payer à cette troisième et dernière fille, peut-être sa préférée, son entrée à l'université. La date limite arrive. Le jour de la date limite arrive. Et le matin, en se levant, Idriss doit se rendre compte de la réalité. Il n'a pas assez d'argent pour payer cette entrée à l'université pour sa troisième fille. Il va au travail, mais ce jour-là, il ne peut pas travailler. Il est complètement désespéré, complètement détruit. Il s'assoit sur le trottoir, comme vous l'avez vu, entre les détritus, entre les ordures, et il se met à pleurer. Il pleure parce qu'il a compris qu'il ne pourra pas payer l'entrée à l'université de sa fille. C'est pas possible. C'est pas avec cette dernière paye du jour qu'il arrivera à combler le peu qui manque pour payer l'université. Il se dit, je ne pourrai jamais rentrer chez moi ce soir, je ne vais pas pouvoir affronter le regard de ma fille. Alors il pleure. Et ses collègues de travail, qui eux continuent à nettoyer la rue, ramasser les ordures, etc., le voient. Et se doutent un petit peu de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que ce sont des collègues de travail, ils travaillent depuis des années ensemble. Et Idriss leur avait déjà parlé de ses soucis pour faire rentrer sa dernière fille en université. Et ils comprennent que il n'est pas arrivé. Et ses collègues ne viennent pas. Ils ne viennent pas le consoler, ils ne viennent pas le rassurer. Ils vont travailler, ils font leur journée de travail. Ils l'ignorent pratiquement. Mais Idriss s'en fout. Il est dans ses pleurs. Il ne veut pas retourner chez lui. Il ne veut pas affronter le regard de sa fille. La journée se termine. Il est toujours là, prostré sur son trottoir. Lorsque soudain il lève la tête et il voit autour de lui tous ses collègues de travail réunis autour de lui, qui le font lever. Et l'un d'entre eux s'approche et lui dit « Idriss, on est comme des frères. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. On subit le mépris des gens, on courbe l'échine, on travaille, on essaie d'économiser chaque jour. On est des frères, Idriss. Alors, puisqu'on est des frères, on ne va pas laisser une de nos sœurs
dans le besoin et ne pas continuer ses études. Et à ce moment-là, avec ses deux mains, il tend. Et dans ses deux mains, il y a la paie de la journée de tous ses collègues. Idriss est surpris, n'en revient pas. Il leur dit non, 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 non. Parce qu'il sait très bien, Idriss, que ses propres collègues ont besoin de cet argent. Eux aussi. Ils ont des familles, des enfants, etc. Et ce collègue lui dit, au nom de ses camarades, écoute, aujourd'hui, ce soir, on va se priver de manger. Mais ta fille doit aller à l'université. Évidemment, Idriss est plus qu'ému par cet élan de générosité de ses camarades d'ailleurs. Ça fait quelque chose. Alors il prend l'argent, mais il décide quelque chose dans sa tête. Il décide ce soir, je rentre à la maison et je vais révéler à ma fille, à mes filles, tout. Je vais dire quel est mon vrai métier, je vais dire ce que je fais dans la vie, même si c'est honteux, même si c'est le plus low, le plus bas des métiers qu'on puisse faire, je vais tout leur dire. Et il rentre à la maison, il donne l'argent à sa fille, et il leur explique son vrai métier. Il lui explique bien qu'il n'est pas ouvrier dans une usine, mais qu'il travaille dans la rue, ramasser les ordures, ramasser les détritus, avec ses mains. Et ses filles lui demandent, mais comment ça se fait que tu as pu nous cacher ça? Parce que on t'a toujours vu rentrer du travail propre sur toi, on n'a jamais senti l'odeur des... Vous savez, ça sent, vous avez passé un camion poubelle, ça sent, ça a une odeur forte. Et Idriss leur explique que chaque jour, avant de rentrer à la maison, il passait par les bains publics pour se laver et rentrer propre, de façon à ce que ses filles ne sachent rien. Alors ces trois filles, bien sûr, vous imaginez, ont les larmes aux yeux. Elles accourent et embrassent leur père pour tous ses sacrifices pendant tant d'années. La fin de l'histoire est celle-ci. Quelques mois plus tard, les filles, et même quelques semaines plus tard, les filles d'Idriss l'obligent à quitter son travail. Elles le forcent. Elles disent, tu ne vas plus travailler là-bas, c'est fini. Maintenant qu'on le sait, on ne veut plus que tu travailles là-bas. Les deux premières trouvent des boulots à temps partiel. La troisième aussi réussit à décrocher une bourse et travaille un petit peu. À elles trois, elles arrivent à gagner plus d'argent que n'en ramenait Idriss, leur père, à la maison chaque jour. Et non seulement ça, la plus jeune des trois filles d'Idriss est la plus marquée par tout cela. Si bien que, avec son père, elle retourne dans les rues, là où il travaillait, où il ne travaille plus maintenant, pour retrouver ses collègues. Et dès qu'elle le peut, elle vient avec son père, réunit tous les collègues et leur offre à manger. Et elle le fait régulièrement. Et les collègues de son père lui demandent, mais pourquoi fais-tu ça? Il faut que tu étudies, il y a des examens à passer, etc. Et la plus jeune des filles explique que si un soir de votre vie, vous ne vous étiez pas privé de dîner pour m'offrir une éducation supérieure, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'elle excelle dans ses études. Et elle va être brillante, c'est évident. Et donc, je vous dois le minimum, c'est de vous retourner la faveur et de vous offrir à manger de temps en temps. C'est vraiment le minimum. Et Idriss conclut un petit peu en ces mots-là en disant que moi qui me croyais l'homme le plus pauvre, le plus méprisé de la terre, je ne le suis plus. Comment peut-on être pauvre lorsqu'on a des filles comme cela? Une belle histoire avec Idriss. Donc je vous remonte la photo parce que le portrait est magnifique. Moi, je retrouve le nom de l'homme, du photographe qui a fait son portrait. Un portrait absolument magnifique. Et on voit dans ses yeux toute la souffrance. Mais aussi, il y a une certaine douceur qu'on retrouve dans le regard d'Idriss. Voilà.
Pas de phrase de fin du jour. La phrase de fin, c'était celle d'Idriss. Je pense qu'elle est assez bonne. On n'est pas pauvre. On est pauvre peut-être parfois en monnaie, mais la vraie richesse, c'est la richesse de ceux qui nous entourent, famille, amis ou inconnus qui nous aident, plein de bonne volonté. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. On sera à l'épisode 142 et ça sera avec plaisir que je vous retrouverai. Bon week-end, à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous aurez des bons points. Je vais appuyer sur le bouton et je vais essayer de ne pas le rater. On y va? Bye.